Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle Massarthe. Nous sommes aujourd'hui à Jupille, une commune située à 12 km à peu près de Montval-sur-Loire, une commune située en plein cœur de la forêt de Bercé, que nous allons visiter avec son maire, monsieur Gruot. Et puis, à l'occasion de cette visite, nous allons également aller à la rencontre de quelques administrés de la commune. Et puis dans la deuxième partie de l'émission Plus belle Massarthe, nous recevrons nos chroniqueurs habituels pour parler du commerce en Sarthe, pour parler en patois bien évidemment, mais aussi du patrimoine puisque nous reviendrons sur Jupille, son histoire et ses monuments. Et puis dans la troisième partie de l'émission, nous recevrons Wilfried Tocqueville, fondateur de la radio sartoise Sweet FM. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec le maire de la commune de Jupille. On se retrouve dans la mairie de Jupille avec son maire, Vincent Gruot. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre charmante commune. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter un petit peu le cadre de vie ici à Jupille ? Oui, bonjour, bienvenue à LMTV. On est très heureux de vous accueillir dans un des plus beaux villages de la Sarthe, on va dire, modestement. Oui, donc c'est un petit village rural, 580 habitants, 24 km², donc c'est assez grand, beaucoup de petits lieux-dits en dehors du bourg. Puis la particularité, c'est qu'on est au cœur de la forêt de Bercé, une forêt d'exception dont on est très très fiers ici évidemment, mais aussi en Sarthe et puis même dans l'ensemble de la région. Donc un petit village tranquille, très agricole. On a la chance d'avoir 14 exploitations agricoles, ce qui est de plus en plus rare malheureusement. Très actif aussi, on a une douzaine d'associations qui sont très actives dans divers domaines, foyer rural, génération mouvement, mais aussi des associations culturelles. Et puis une particularité, c'est que malgré la taille limitée du village, on a la chance d'avoir encore des commerces. Donc une boulangerie, une épicerie, et puis un bistrot, un bar associatif, et puis même 2 petits magasins, un magasin de jouets qu'on a depuis 37 ans, et puis un nouveau magasin qui a ouvert début septembre, les petites trouvailles de Mélanie, des fringues de seconde main, de la déco. Donc ce qui génère un petit flux de touristes, la forêt, les commerces, et puis Carnuta, un musée communautaire dont on est très fier, le musée de l'homme et de la forêt, qui fait le lien entre Jupille et la forêt. Alors monsieur le maire, on vous sent très investi dans votre commune. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé amoureux de Jupille justement ? C'est vrai que je suis arrivé à Jupille par hasard. Je cherchais une résidence secondaire il y a une douzaine d'années. Et puis finalement, on se prend au jeu. Ça devient un lien affectif. On s'y trouve très bien. L'environnement est superbe. La qualité de vie, les relations avec les habitants. Et puis petite crise Covid, un petit confinement par là-dessus. Et puis on réfléchit entre la vie parisienne et Jupille. Le choix a été assez rapide. Donc du coup, ça donne des idées pour s'investir dans la vie publique du village et puis de devenir maire objectivement un peu par hasard. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de défendre un peu la ruralité qui est parfois un peu mise à mal. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire dans nos petits villages. Les gens s'y intéressent. On a beaucoup de gens qui s'installent à Jupille. Aujourd'hui, on n'a plus d'habitat disponible. S'il reste quelques petites habitations à rénover. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les petits villages. Alors justement, parmi les choses à faire et les choses qui ont été réalisées depuis 3 ans maintenant, puisque vous êtes à mi-mandat, vous pouvez nous faire un petit état des lieux ? Alors en toute transparence, ça a eu du mal à se mettre en marche. Pourquoi ? Parce qu'on a été élus en plein Covid. Parce qu'on était tous des nouveaux élus, on va dire, de l'ensemble du conseil municipal. Donc il nous a fallu découvrir un petit peu l'état des finances, la spécificité des finances publiques. Donc on a lancé des projets. On était très motivés, très engagés pour lancer des projets, pour être contraints finalement à regarder la réalité en face, à savoir les problématiques de financement. Donc déposer beaucoup de dossiers de subvention, ça a mis 3 ans avant de décoller et on a eu notre première subvention importante pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux qu'on va lancer l'année prochaine. Et puis par ailleurs, avec l'aide du département, on fait des petites touches sur l'espace public. On a aménagé un jardin à côté de l'église et puis là on vient de s'attaquer à la place Ricordo, la place centrale du village. On a fait sauter le point à bascule pour mettre un espace végétal.
Et puis on acquiert bientôt le terrain là, qui est autour de la mairie dans le but d'en faire un parc. Parce que le paradoxe, c'est que Jupille, c'est symbole de la forêt, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le village. Donc voilà, beaucoup de projets sur le bien-être, la qualité de vie et au service des habitants sur l'espace public. Merci monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve à la lisière de Bercé, la ferme de Tanguy-Langevin, la ferme familiale, on va dire, qui est juste à la sortie de Jupille, et avec Tanguy qui va nous parler de ses élevages, puisqu'ils produisent des laits de chèvre et du lait de vache également. On est une exploitation de 75 hectares, basée essentiellement sur la transformation et la vente de lait de fromage de vache et de chèvre. Donc tout est commercialisé à la vente sur les marchés, donc Jupille, le Grand Lucé et Château du Loir, et ainsi qu'à la ferme tous les soirs. Tanguy, vous, c'était une évidence de reprendre la ferme familiale, on va dire, puisque c'est la 3e génération. Oui, de façon comme souvent, on est né dedans, donc ça nous plaît, et puis on s'investit depuis tout petit. Et puis après, mon père m'a donné le flambeau, malgré qu'ils sont encore ici. Votre père Didier, justement, faisait déjà l'élevage de chèvres ? Oui. Donc on a commencé cette activité-là en 2009, donc avec un petit troupeau à la base de 30 chèvres, et donc maintenant on est à 80 chèvres. Il y a énormément de demandes. Malgré que le produit soit un petit peu plus cher, on ressent que les gens veulent acheter de la qualité. C'est une passion pour vous. Qu'est-ce qui est le plus dur pour un agriculteur, un jeune agriculteur aujourd'hui ? Il y a énormément de papiers, c'est ça qui devient assez compliqué. Il faudrait essayer de simplifier cette partie-là, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, justement, vous voyez-vous les produits de A à Z, puisque vous vendez également le fromage de chèvre ici directement à la ferme. Chaque jour, on peut venir ? Oui, tous les soirs de 17h à 19h, à part le dimanche, comme nous sommes sur le marché de Jupille le dimanche matin, donc on fait une petite pause le dimanche soir. Merci Tanguy. On se retrouve quant à nous dans le bourg de Jupille pour de nouvelles rencontres. On se retrouve au show avec Mélanie Duclos dans sa boutique, les petites trouvailles de Mélanie ici dans le centre-bourg de Jupille. Mélanie, bonjour. Merci de nous accueillir et parlez-nous un peu de cet endroit qui recèle de trésors. J'ai ouvert cette boutique il y a quelques mois, depuis le 1er septembre, parce que je suis habitante moi-même depuis 12 ans à Jupille. Mes enfants sont scolarisés ou ont été scolarisés à Jupille et j'aime beaucoup mon village. Oui, justement, vous êtes originaire de Jupille. C'est quelque chose que vous souhaitiez faire un jour, que vous envisagiez aussi, ou c'est venu comme ça par hasard un peu ? Non, c'est un projet de longue date. C'était jamais le bon moment et puis c'était jamais le bon endroit. Et en fait, à Jupille, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tous les habitants sont dynamiques, solidaires. Vous êtes, d'après ce que je crois savoir, une chineuse compulsive. Justement, parlez-nous de ces belles choses que vous vendez, des choses de seconde main, paraît-il. Oui, alors je déniche des jolis vêtements pour les dames, pour les messieurs un peu moins. Des vinyles, de la vaisselle. J'ai stocké beaucoup chez moi et là est venu le temps de la transmission. Alors là, Noël approche. On imagine là aussi qu'il va y avoir beaucoup de dépenses, on l'espère pour vous ici dans votre magasin. Quelles sont les choses que vous allez plus particulièrement mettre en évidence à l'occasion de ces prochaines fêtes de Noël ? J'ai un beau stock de vinyles pour collectionneurs, donc on les met bien en évidence, effectivement. Parce que c'est vraiment des belles pièces et des beaux cadeaux de Noël. Ensuite, les petites robes de fête pour être jolies à pas cher. Des petits bijoux fantaisie, mais qui finissent une tenue. Alors le magasin est ouvert en fin de semaine, plus généralement, même pendant l'hiver ? Oui, du jeudi au dimanche, donc même le dimanche après-midi et le dimanche matin également pendant le marché. Merci Mélanie. On se retrouve dans la boutique Bidule, dans le centre-ville de Jupille, avec Tom et Michel Lautreux, dans cette boutique avec plein de trésors, d'objets en bois, de jouets en bois. Michel, vous êtes le fondateur de cette boutique en bois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cette aventure est née il y a quelques décennies, on va dire ? Ça fait presque l'année prochaine, ça fera 40 ans que je fais des jouets en bois et du tournage sur bois.
Et ça fait 38 ans que je suis à Jupille. Je me suis installé déjà dans un petit village qui était à une trentaine de kilomètres d'ici, où j'ai fait un petit peu mes armes. Et moi, je suis autodidacte, donc j'ai ma technique de travail, elle m'est complètement propre, puisque c'est moi qui l'ai mise au point. Vous travaillez avec les essences de la forêt ? Oui. Oui, je travaille avec les essences de la forêt, je travaille avec les essences aussi des haies, des bocages. Donc tous les bois qui sont ici dans la boutique sont tous des bois locaux. Au-delà du fait que c'est un endroit qui sent bon la sueur, on va dire, c'est vrai qu'on sent que tous ces objets ont une personnalité, ont une âme. Ces objets ont une signature et c'est ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est de pouvoir valoriser, de pouvoir transformer. C'est vraiment une identité. Et ici, on rentre dans la boutique, on peut visiter, on peut voir ce que produit mon papa. Et on peut voir vraiment l'image de ce qu'est mon papa. Et c'est vrai que plus qu'un travail, c'est un mode de vie. Avec des outils et de la créativité, tout est possible. Et c'est quelque chose qui me plaît et que je trouve très valorisant. Aujourd'hui, je suis dans l'atelier de mon papa et j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'inspirer de son savoir-faire qui est énorme, et puis de pouvoir m'inspirer de toutes ses compétences et de pouvoir trouver aussi mon identité. Aujourd'hui, j'ai une grande chance d'avoir un atelier qui est très garni, donc j'expérimente les formes, les couleurs, les textures, les essences de bois, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Michel, en voyant justement les yeux pétillés de votre fils, j'imagine que vous êtes heureux de voir que la succession est toute trouvée. Oui, ça me fait plaisir que Tom se mette à continuer mon activité, mais à faire des objets complètement différents. Michel, une dernière question. On approche des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a cette année un objet, est-ce que vous avez concocté, confectionné justement un jouet un peu spécial pour Noël 2023 ? En fait, j'ai jamais fabriqué de jouets particuliers pour Noël, pour des Noëls. Bon, là encore moins, parce que je vous dis, l'année prochaine, j'arrête mon activité. Tom reprendra la suite peut-être. On verra bien ce qu'il a envie, ce qu'il motivera toujours. Mais je pense qu'il est bien motivé quand même. Mais non, il n'y a pas d'objet. Il y a toujours l'objet phare, c'est le cheval de bois. Le cheval de bois qui est toujours là présent. Et puis, bon, j'en ai quelques-uns pour Noël, ça c'est sûr. Merci Michel. Au centre artistique l'Ébauche, ici à Jupille, dans le centre-bourg, on retrouve Gaël Guéranger qui dispense des cours artistiques, de chorégraphie, de danse, mais aussi de yoga tout au long de l'année. Gaël, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les activités qui sont offertes ici ? Bonjour. Alors, les activités de l'Ébauche ont commencé depuis 2018 et on mène essentiellement des projets artistiques ici. Il y a quelques cours des ateliers de yoga qui sont dispensés. Mais sinon, la principale activité, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le spectacle vivant et la création de spectacles. On mène des résidences d'artistes. On accueille des artistes qui viennent de partout en France. Et même d'un peu plus loin quelquefois. Et on organise un festival au mois de septembre, le deuxième week-end de septembre, depuis 2019, qui accueille 5 à 6 compagnies dans le village, qui vont présenter leur spectacle ici à l'Ébauche, dans le village, sur la place du village, ou dans la forêt. Et puis, il y a également tout un projet d'accessibilité à l'art, d'éducation artistique que l'on mène avec les différentes associations et différentes structures du territoire qui ont envie de travailler avec nous. Donc ça peut être les écoles, les centres sociaux, les foyers de vie. Puisqu'on est au cœur de la forêt justement de Bercé, ici à Jupille, vous-même vous dispensez des cours au cœur de la forêt en extérieur. Il m'arrive effectivement de proposer des stages danse en forêt. Donc je fais ça assez régulièrement maintenant depuis 2018, donc à peu près tous les ans il se passe des choses comme ça. On a eu un bel événement depuis 3 ans qui s'appelle aussi les Nuits des Forêts qu'on organisait en partenariat avec Carnuta. Est-ce que justement le fait d'être au cœur de la forêt comme ça, pour vous danseuse chorégraphe, ça peut être une source d'inspiration ? La forêt est un merveilleux théâtre en fait, et c'est pour ça qu'on a voulu créer ce lieu, c'est qu'on est très attaché. Moi, je suis originaire du Sud-Sarre, du coin, donc je connais la forêt et ses villages depuis l'enfance. Donc, moi, de trouver un lieu près de la forêt était assez naturel en fait, et j'avais envie de proposer ce qui n'existait pas encore ici. Une démarche artistique en lien avec les paysages et en lien avec l'extérieur d'une manière générale. Au-delà des gens qui viennent ici dans le cadre de la résidence d'artistes, qui sont les participants à vos différents cours ?
Alors il y a des habitants de Jupille, mais aussi de tous les villages alentours, également de beaucoup plus loin, des personnes du Mans, des personnes qui viennent aussi de la région de Tours. Donc ce sont des adultes, mais on travaille aussi avec des lycées, avec des collèges, avec des écoles primaires. Donc il y a tous les âges. Et puis après, il y a des personnes aussi en situation de handicap avec lesquelles on travaille, avec des personnes âgées aussi. Voilà, on a plusieurs projets avec différentes structures. Donc c'est assez animé. Merci Gaëlle. Et bien voilà, pour conclure cette émission, on se retrouve dans la maison Carnuta, ici dans le centre-bourg de Jupille, la maison de l'homme et de la forêt, en compagnie de Vincent Gruau, le maire, qui va nous dire un mot sur cette maison Carnuta que les Sartois, voire les gens de toute la France connaissent aujourd'hui. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir à Jupille cette maison de l'homme et de la forêt, qui est une initiative de la communauté de communes. Ça fait une douzaine d'années que ça a été ouvert. Alors c'est connu de beaucoup de Sartois, mais bien au-delà, comme vous le disiez, puisqu'il y a quasiment toutes les classes vertes, toutes les classes de Sarthe passent par Carnuta. C'est un centre d'interprétation, de pédagogique aussi, qui est très très utile pour les enfants. Mais aussi beaucoup de touristes. On a des statistiques. Alors on a eu la période Covid, mais on a aussi un bon indicateur, c'est qu'on s'est remis très très vite du Covid avec un visitorat très très important dès 2022. Donc régional, mais aussi national, et voire un peu international. 7-8% de visiteurs hors de France. Alors vous avez parlé des enfants, mais aussi les grands peuvent découvrir que dans la forêt de Bercé, il y a des arbres plus que centenaires. Oui, effectivement. Alors on a la fameuse futaie des clos, avec des arbres qui ont plus de 300 ans. On a aussi été mis en lumière avec le prélèvement de 8 chênes de 240 ans dans le cadre de la rénovation, de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc effectivement, je pense en toute objectivité que les plus beaux chênes de France sont dans la forêt de Bercé, puisque c'est quand même une forêt qui est entretenue depuis 350 ans. Alors c'est une forêt d'exception, on peut le dire, et c'est une forêt qui aujourd'hui est soutenue par plusieurs communes. 11 communes, je crois, une association s'est constituée pour justement la défendre et la porter au plus haut niveau. Effectivement, on est une des 16 forêts d'exception du territoire national. Donc on a décidé tous les 11 de créer une association. Évidemment en coopération avec l'ONF qui est à l'origine de ce regroupement. Et notre objectif est de mener toute la partie du projet forêt d'exception sur le lien entre le territoire et la forêt. Et qui mieux que les 11 communes peuvent assurer ce rôle. Donc les 11 maires ont créé cette association qui est très motivée pour faire le lien entre les habitants, la forêt, les touristes, les visiteurs, travailler sur la signalétique, travailler sur de l'événementiel en forêt. On a vu tout à l'heure l'ébauche, multiplier aussi les manifestations culturelles, sportives, pédagogiques en forêt. C'est l'objectif qu'on s'est assigné. Monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis. On peut conseiller aux téléspectateurs de venir ici à Jupille pour aussi voir une exposition qui se déroule jusqu'à la fin de l'année ici à Carnuta. Merci beaucoup et venez à Jupille, très joli village.